Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo euh, pour parler de mon mariage en fait. Donc j'aimerais parler des préparatifs, de la robe. En fait j'ai envie d'essayer de voilà de faire un petit résumé de mon mariage pour par exemple toutes les futures mariées ou pour les personnes que ça intéresse. Parce que moi avant de me marier je regardais beaucoup de vidéos et donc voilà, donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Et voilà, c'est parti. Alors, j'ai décidé d'appeler cette vidéo Storytime parce que je pense que c'est une Storytime dans le sens où il y a eu beaucoup de péripéties, vous allez comprendre. Donc voilà. Alors, ça a commencé, bon, mon mari m'a demandé en mariage, voilà, tout était super. J'ai accepté tout de suite, j'étais très heureuse. Et du coup, après, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Au début, on était d'accord tous les deux de faire quelque chose qui nous ressemble, c'est-à-dire quelque chose de simple, avec notre famille proche tous les deux. On a commencé à en parler à nos beaux-parents qui nous ont dit, enfin à mes beaux-parents, qui ont commencé à dire, mais ça partait d'une très bonne intention et ils nous disaient, mais vous n'allez pas regretter, on devrait faire plus de choses et puis on va vous aider, vous inquiétez pas et tout. Et c'est vrai qu'on s'est un peu laissé dans des idées. Par exemple, on avait eu l'idée de privatiser un bateau. Et puis en parlant avec mes parents, moi, on s'est dit, bon, puis pourquoi pas le faire dans le sud, parce que moi je suis originaire du sud. Bref, et donc donc on se décide à le faire dans le sud. Bon, mon mari, c'était pour me faire plaisir parce que je pense que lui, il aurait préféré le faire à Paris. Du coup, je commence à organiser plein de choses, à faire plein de préparatifs. Ma sœur m'aide pour faire une déco magnifique. Et pour des raisons personnelles, j'ai eu des petites disputes du côté de ma famille. Et du coup, bah, ça a été annulé. Donc là, sachant que mon compagnon est étranger, on avait dû faire plein de papiers qui allaient se périmer. Et du coup, attention, hein, c'est pas ces papiers qui allaient se périmer et qu'on voulait se marier pour ça. C'était des papiers pour pouvoir se marier qui allaient se périmer parce que les étrangers, pour se marier, ils doivent avoir un certificat de coutume ou alors leur acte de naissance qui vient de leur pays d'origine. Donc ça avait été compliqué à avoir. C'est des papiers qui sont payants. Par exemple, il y a une feuille, il faut en acheter par exemple 4 et la feuille, c'est 120 €. Donc voilà. Tout ça pour dire, je vais essayer de faire court, tout ça pour dire que nous, il fallait qu'on se marie. Et puis de toute façon, maintenant, on était décidés. On s'est dit, bon, bah tant pis, on va se marier à Paris. Et puis voilà. Et donc du coup au début j'étais un peu triste, je me suis dit oh j'avais prévu tant de choses et puis bon du coup ma sœur parce qu'avec elle je me suis pas du tout disputée hein. Avec mes autres sœurs j'étais un peu déçue parce que bon du coup c'était pendant les vacances qu'il fallait qu'on se marie, elles étaient un peu toutes à droite à gauche et au final moi j'ai pu être qu'avec mes grands-parents mais vous allez voir que je regrette pas du tout, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Donc je vais commencer par la robe. Alors la robe, c'est avec ma sœur, ça j'ai eu de la chance, je suis vraiment heureuse pour ça. En fait, elle est venue à Paris et puis on s'est dit on va aller, je sais pas si vous connaissez à Barbès, dans la rue où il y a... Parce que je voulais pas non plus dépenser, enfin je pouvais pas non plus dépenser énormément. Ça c'est ma maman qui m'avait donné le budget pour la robe. Et en même temps je me disais bon... faut quand même que je trouve quelque chose. Enfin, j'avais peur de pas trouver, ça m'angoissait beaucoup. Et puis un jour, on va avec ma petite sœur quand elle est venue à Paris et on fait des boutiques. Je voyais rien, soit dans le budget, soit par rapport à ce qui me plaisait. Et d'un coup, on parle avec un vendeur et lui, il commence un peu à me conseiller par rapport à ma morphologie. Il me sort une robe qui était très belle, mais je sais pas du tout. Enfin, moi, j'avais plutôt pensé à une robe près du corps, style un peu sirène et tout. Et lui, il me sort une robe vraiment princesse à strass et tout, magnifique. Mais je me voyais, enfin, je me suis dit, ça va pas m'aller, quoi. Et bon, ma soeur me dit, mais celle-là, elle est jolie quand même, on est là pour essayer. Je l'essaye. Et je me voyais pas encore très bien, il y avait une toute petite glace, mais je sais pas, je me sentais bien dedans. Enfin, je commençais à y prendre goût. Et je sors de la cabine et je vois dans les yeux de ma soeur qu'elle me trouvait jolie.
Donc, et là, je me vois devant la glace et j'ai adoré. Je me suis dit, non, mais c'est celle-là. Alors, oui, tout le temps, j'entendais les futurs mariés dire quand vous voyez une robe, vous savez quand c'est la bonne. Moi, je croyais pas du tout. Bah, en fait, c'est vrai. Je voulais plus essayer d'autres robes. C'était la première que j'avais essayée et je voulais plus en essayer d'autres. Et surtout, le vendeur est arrivé. Bon, le vendeur me disait que ça m'allait bien, mais bon, c'est un vendeur, donc voilà quoi. Et il m'a mis un voile sur la tête et j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai adoré. C'est une robe blanche. Bon, j'essaierai de mettre des photos après. Bon, c'est une robe blanche. Je voulais une robe blanche. Je voulais un voile. Enfin, vraiment, c'était très joli. Bon, du coup, la robe, ça c'est fait. Donc après, bon, comme je vous disais, par rapport à mon compagnon, j'ai dû faire plein de papiers, plein de démarches, je me suis débrouillée. Voilà. Et du coup, on s'est dit, bon, on fait pas un truc exceptionnel, parce que moi, comme j'avais eu des disputes dans ma famille, j'ai plus voulu faire un truc énorme, j'ai voulu faire un petit truc qu'avec la famille très proche de mon compagnon, on s'est mis d'accord, c'est-à-dire ses parents, ses frères et sœurs, qu'avec mes grands-parents, et voilà. Et donc, bon, mes grands-parents viennent à l'avance et arrive le jour J. Donc le jour J, on se prépare avec mon compagnon. Pareil, j'avais entendu ça me faisait vraiment envie, hein. Des filles qui disaient oui, mon compagnon m'a attendue, il m'a découverte à la mairie, c'est super important et tout. Et c'est ça aussi le but de la vidéo, vous allez comprendre. Si je fais cette vidéo, c'est pour dire que des fois, avant de vivre les choses, on s'imagine beaucoup de choses. Et en fait, des choses toutes simples, c'est encore plus beau. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc oui, je vous disais, par rapport à quand votre mari vous découvre, moi, j'avais imaginé lui faire la surprise, machin. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. On était pressés. J'étais dans une chambre, il était dans l'autre. Je suis sortie, on s'est vus. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux ce que j'avais envie de voir. Enfin, c'était vraiment... C'est un moment très émouvant dont je me rappelle. Et en fait, je me dis, il y avait peut-être pas forcément besoin de qu'ils m'attendent en bas à la mairie. Enfin, c'était magique, c'était magique. Donc ça, Donc, on se découvre, on va à la mairie. Donc là, on attend, il y avait le photographe. Il commençait à nous faire quelques photos pour patienter. En attendant de pouvoir aller se marier. Donc après, l'adjoint du maire vient nous chercher. Ah oui, la mairie de Paris, mais une mairie de Paris, mais magnifique. Vraiment, on était en bas d'un grand tapis rouge. On arrive dans une salle encore plus belle, sur des sièges encore plus beaux. On s'assoit. Et moi, j'avais prévu de faire si je pouvais, un petit discours. Enfin, je dis un discours, c'est quelques lignes, hein. Et donc, j'avais prévu de faire ça pour mon compagnon, donc j'ai dû demander la permission et le maire a accepté. Bon, j'étais contente parce que je sais pas, ça me tenait à cœur comme j'avais envie à ce moment-là de lui lire quelques lignes avant qu'on s'échange des alliances. Donc, de lui faire la surprise, quoi. Donc on attend, le maire arrive et là, ah oui, j'ai oublié de vous dire que je n'étais pas du tout stressée. J'étais heureuse, très heureuse, j'attendais que ça de me marier, il me tardait, mais j'étais pas du tout stressée. Et là, le maire arrive, on se lève, il commence à parler, je sais pas, mais ça a duré 10 minutes, le temps qu'il énonce les lois, qu'il fasse un petit discours. Mais c'est pas que j'étais stressée, c'est que j'étais émue d'un coup. Ma belle-sœur, elle m'avait maquillée. Bon, moi j'ai l'alarme facile, mais plutôt quand je suis triste, pas quand je suis heureuse. Et ma belle-sœur m'avait dit, t'es sûre que je te maquille en dessous de l'œil? Ah oui, c'est ma belle-sœur d'ailleurs qui m'a maquillée. Elle m'a fait un super maquillage, je tiens à la remercier. Et oui, donc ma belle-sœur m'avait dit, t'es sûre que tu veux que je te maquille sous l'œil? Imagine si tu pleures et tout, c'est pas waterproof. J'avais dit, mais t'inquiète, je vais pas pleurer et tout. Et là, le maire commence à faire son discours et je sens que je commence à être émue, mais j'ai rarement eu, enfin jamais, des émotions comme ça. C'était trop bizarre, je sais pas comment dire, c'est inexplicable. Et donc du coup, voilà, donc il lit les textes de loi. Et là, c'est le moment où je dois faire mon discours. Donc il y avait une estrade, on passe un micro, et là, dès la première ligne, je m'effondre. J'arrivais même pas à parler. Bon, après, je me suis ressaisie, j'ai pris une minute. Franchement, c'était l'un des plus beaux moments du mariage. Non pas parce que c'est moi qui faisais un discours et tout, mais parce que j'ai vu
le regard de mon compagnon sur moi et je sais pas, j'ai adoré ce moment, c'était trop bien. Et après, on a échangé les consentements, on s'est échangé les alliances. Moi, bien sûr, il fallait qu'il arrive un truc, hein. J'avais les doigts qui avaient gonflé, on n'arrivait pas à me mettre l'alliance, mais bon, on a plus rigolé qu'autre chose. Et puis après ça, c'est bon, hein, ça a marché. Après, on sort de... Donc voilà, on prend quelques photos avec le maire, on se prend tous dans les bras, avec mes grands-parents, avec mes beaux-parents, c'était génial. Bon, par contre, à la mairie de Paris, c'est très expéditif, hein, ça dure 15-20 minutes. Mais bon, moi, je sais pas si j'aurais pu supporter plus parce que j'étais dans tous mes états. Donc après, on sort de la mairie. Désolée, il y a un moustique. On sort de la mairie. Le photographe nous attendait dehors parce que tout le monde nous attendait avec du riz. Comment ça s'appelle des petits trucs pour qu'on met sur les gâteaux? Dites-moi dans la barre d'infos si vous savez, j'ai perdu le mot. Les trucs, pas des bougies, mais qui illuminent, bon, pour nous faire une surprise. Tout le monde nous attendait comme ça. Et ça rend des super photos d'ailleurs. Et voilà. Ensuite, mes beaux-parents sont partis chez eux parce qu'en fait on avait décidé, ils nous avaient proposé de nous amener dans plein d'endroits et au final pareil on s'est dit on fait un petit truc simple, on fait un petit repas à la maison, des plats argentins parce que ma belle famille est argentine chilienne donc on voulait des plats argentins et du coup voilà, donc nous on part au château de Vincennes faire des photos, le photographe il nous avait proposé ça donc nous on part faire les photos. Bon, au début c'était super. Ah, j'avoue qu'à la fin on en avait un peu marre, mais c'est pas du tout à cause du photographe, hein, il était super gentil et tout. C'est que voilà quoi. Déjà mon compagnon, je sais que ça l'enchantait pas de faire des photos. Moi ça me dérangeait pas, mais c'est juste qu'à la fin on avait faim, j'avais envie de profiter de la fête, j'en avais marre quoi. En plus moi, dès que j'ai une petite émotion, j'ai mal à la tête, donc là j'aime autant vous dire que j'avais un mal de tête horrible. Voilà, après on dit au revoir au photographe, on rentre tous ensemble et là on va pour faire le repas. Donc on avait fait la déco avec mon mari, on avait fait une déco bleue et blanche, trop belle, j'essaierai de mettre des photos aussi. On l'avait fait la veille, on avait été tranquille, voilà, on s'était pas pris la tête, bah c'était super. Le repas c'était intime, c'était chaleureux, ma belle-sœur nous avait fait un gâteau, franchement. Euh, si j'aurais demandé à un pâtissier, ça nous aurait pas autant ressemblé que ce gâteau. Il était magnifique. Que ce soit la décoration, le goût, enfin, c'était vraiment super. Donc, voilà. Et le lendemain, on est parti en lune de miel, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, tout ça pour dire que ma conclusion, on va dire, de cette story time, c'est que il n'y a pas besoin de choses compliquées. Il n'y a pas besoin de plein de chichis, de plein de choses pour que là, dans l'occurrence, un mariage soit beau. Nous, il y avait de l'amour et ça a été vraiment magnifique, magnifique. Et si c'était à refaire, je referais tout pareil. J'ai aucun regret. Et voilà, faites ce qui vous plaît pour votre mariage. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Ah, ça serait mieux si vous faites ça, si vous décorez comme ça, si vous faites ça. Faites ce que vous avez envie et vous verrez, vous passerez un magnifique jour. Voilà, ciao!